C'est mon tout premier agent IA sur Make et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment il fonctionne, comment je l'ai construit et surtout pourquoi c'est un game changer pour tous les entrepreneurs qui veulent automatiser leur business. Alors d'abord, voyons ce qu'est un agent IA. Dans Make, un agent IA, c'est un bloc un peu spécial. Il ne se contente pas d'exécuter une tâche comme les autres modules, il peut réfléchir. C'est ce qui fait toute la différence entre un scénario classique où tu programmes des si ceci alors cela et un scénario dans lequel tu laisses une IA interpréter le contexte et agir en conséquence. Dans une précédente vidéo, dont je mettrai le lien juste au-dessus, j'ai montré comment générer automatiquement un carrousel Instagram à partir d'une idée de contenu. Dans l'automatisation, on utilisait un seul template de carrousel pour simplifier le process. Mais dès qu'on voulait utiliser plusieurs templates, ça se compliquait. Il faut dire à l'automatisation quel template de carrousel utiliser pour chaque idée. Et ça, c'est souvent lié au contexte, au style ou à la manière de traiter le sujet. C'est là que l'agent IA change la donne. Tu lui donnes le sujet et il choisit le template le plus pertinent. Ce que j'ai voulu faire, c'est simple. Remplacer cette prise de décision manuelle par une prise de décision automatisée. Du coup, j'ai créé mon premier agent IA dans Make. Son rôle, recevoir une idée de contenu, choisir le bon template Canva parmi ceux que je lui ai donnés, puis déclencher l'automatisation adéquate pour remplir le Google Sheets. Allez, c'est parti! Alors voici la partie théorique. On va communiquer une idée de contenu à créer à notre agent IA et cet agent IA va de lui-même décider s'il choisit le template A du carrousel Instagram, le B ou le C en fonction de la nature du sujet qu'on lui a donné en input. Et une fois qu'il a créé les textes pour le template qu'il a choisi, alors il mettra à jour le statut de l'idée de contenu directement dans la base de données Notion. Donc on va faire un exemple concret pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc dans Notion, ici, j'ai un certain nombre d'idées de contenu qui sont prêts à être générées. Et ici, j'ai ma colonne statut. Donc là, toutes mes idées sont idées de contenu à créer. Ici, je vais modifier le statut et je vais indiquer que cette idée-là, je veux la générer. Mais je ne vais pas préciser quel est le template de carrousel Instagram que doit utiliser mon agent IA. C'est lui qui va prendre la décision par rapport à la nature du sujet. Donc là, ici, je vais aller sur mon automatisation Make. Je vais avoir un premier module qui va récupérer les modifications qui ont eu lieu sur ma base de données et qui va faire un filtre sur toutes les idées qui sont au statut à générer. Donc là, normalement, il doit passer le filtre pour une seule idée qui est celle-ci. Donc là, on voit que, voilà, à générer, il en a trouvé un. Ok, notre agent a fini de travailler, on va aller regarder le résultat. Donc là, il nous dit en réponse, j'ai créé le contenu pour le carrousel Instagram en utilisant le template A qui met en évidence le problème, la conséquence et la solution. J'ai utilisé le titre du sujet, la description du sujet et l'anecdote que tu as fournie pour la génération du contenu. Ensuite, j'ai mis à jour le statut de l'item dans la base de données Notion A, contenu créé par l'IA, avec l'identifiant de l'item de la base de données suivant. Tout est prêt maintenant. Maintenant, si on va voir la base de données Notion, on voit que notre statut a effectivement été passé à contenu créé par l'IA. Et si je regarde le fichier Google Sheet avec mes trois onglets template A, template B et template C, on voit bien qu'il n'a rempli que le template A, puisqu'il a choisi le template du carrousel A pour cette idée. Ici, il nous a remis le titre de l'idée qu'on retrouve ici, titre, l'erreur que font presque tous les coachs. Et ensuite, il nous a écrit les textes pour les différents slides qui sont présents dans le template de ce carrousel. Maintenant, si on regarde le template A de carrousel Instagram qu'on a créé sur Notion, on voit bien qu'on a un premier texte sur le slide 1, un autre ici, un autre là, jusqu'au dernier slide. Donc on a 6 textes et on a bien ici un mapping, slide 1, tu accompagnes tes clients, etc. Slide 2 jusqu'au slide 6. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait cette automatisation qui embarque un agent IA, on va voir comment recréer cette automatisation de A à Z. Donc on se retrouve dans Make, on va aller dans la partie AI Agent et on va créer un nouvel agent. Donc la première chose à faire ici, ça va être de connecter ton LLM. Donc là, moi j'ai déjà une connexion avec ChatGPT, avec OpenAI, donc je vais conserver cette connexion, mais tu peux très bien ici venir choisir ton LLM, donc ça peut être Anthropic de chez Claude, Mistral, etc. Moi pour cet exemple, je vais bien utiliser ma connexion existante avec OpenAI. Ensuite, on va donner un nom à notre agent. Donc là, on va l'appeler Carrousel Démo YouTube. Et ici, au niveau du modèle, on va choisir le GPT-4. Et là, on va valider. Alors dans System Prompt, on va indiquer XXX pour le moment, on y reviendra juste après. Là, on arrive sur l'écran beaucoup plus détaillé, on va pouvoir écrire notre prompt et avoir beaucoup plus de lisibilité par rapport à l'écran précédent. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on va pouvoir donner des outils à notre agent. On va le doter d'outils. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre schéma ici. On va avoir un agent qui va avoir un prompt, qui va avoir une mission. Et pour faire cette mission, on va lui donner des outils. Et donc c'est là où on va créer des automatisations, comme celle qui va lui permettre de créer les textes pour le template A de notre carrousel Instagram. Idem pour le template B, pour le template C. Et on va également le doter d'un outil qui lui permettra de mettre à jour le statut dans notre base de données Notion. Ici, notre statut, une fois qu'il a terminé,
on va lui donner le statut à générer, il va le prendre en compte et une fois qu'il aura terminé sa mission, il va passer le statut à contenu créé par l'IA. Donc ce sont tous ces outils-là qu'on va devoir donner à notre agent IA. Donc moi ce que je vous conseille quand vous créez votre premier agent IA, c'est de faire un schéma comme celui-ci qui va expliquer quelle est la mission de l'agent IA, qu'est-ce qu'il va prendre comme input, qu'est-ce qu'on attend de lui en termes de output, donc en termes de résultats, et quels sont les outils dont on va le doter pour qu'il puisse exécuter sa mission. Une fois qu'on a fait ce schéma, la première chose à faire, selon moi, ce n'est pas forcément d'aller directement écrire le prompt de l'agent IA, mais plutôt de commencer par la sous-couche ici, de créer chaque outil qu'on va lui mettre à disposition. Et ensuite, on viendra créer le prompt de notre agent IA. Donc, de retour dans notre agent IA, on va devoir lui donner accès à certains outils. Donc ici, je pourrais cliquer sur Add et chercher des outils qui sont déjà disponibles dans la bibliothèque, mais on ne les a pas encore créés. Donc, on va repartir directement du module scénario et on va créer un nouveau scénario. Donc dans Make, je vais créer un nouveau scénario que je vais appeler scénario, enfin je vais appeler outil directement, outil template A. Ok, maintenant je vais faire un copier-coller du module OpenAI qui m'a servi pour créer mon template de carrousel pour aller plus vite. Là je vais déplacer ça là, on va supprimer ce module, on va recentrer et ici on va regarder ce que j'ai mis dans ce module OpenAI qui va me permettre de générer les textes pour les différents slides de mon carrousel. Donc tout ça, je l'avais détaillé dans une vidéo précédente qui montrait comment je crée des carousels automatiques pour Instagram à partir d'une automatisation Make. Donc là, je vais vous montrer directement rapidement le prompt. Donc son rôle, c'est de créer des carousels Instagram de 6 slides maximum. Ici, on va lui donner la structure de notre carrousel. Donc on a 6 slides avec un hook, la problématique qui est amplifiée, la conséquence, la solution, début de solution et le call to action. Le process, il doit analyser donc le sujet, la description et une éventuelle anecdote qui lui ont été fournies en input et il va rédiger 6 textes clairs, utiles, etc. Et on a des consignes au niveau du style. On lui donne du coup les inputs. Donc là, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut, à partir de l'agent IA, donner ces inputs à notre module OpenAI. Donc on en a 3. Et le format de sortie, on lui demande un résultat au format JSON qui s'appelle text et qui contient 6 textes correspondant chacun à une slide. Ici, ne pas oublier le format de réponse JSON Object et on va lui demander de parser la réponse en JSON. Ok. Maintenant qu'on a ça, il faut qu'on vienne alimenter notre Google Sheet. Parce qu'une fois que le module OpenAI aura créé les textes, on va venir ici renseigner nos textes dans notre Google Sheet et c'est ça qui va nous permettre de faire un copier-coller dans Canva par la suite. Donc on va chercher le module Google Sheet, add a row, et on va venir le connecter à notre module OpenAI. Donc ici, je suis venu sélectionner le fichier Google Sheet qui est hébergé sur mon Google Drive. Je l'ai bien mis en partagé, c'est important pour que l'automatisation puisse y avoir accès. Au niveau du sheet, là on est sur le template A, donc je vais choisir l'onglet numéro A. Mon fichier contient bien un header et dans ces champs, je vais venir mapper le résultat de mon module précédent. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait tourner le module, donc on va faire Save. Et maintenant, on va venir simuler le module OpenAI pour qu'il puisse fournir un résultat. Même si celui-ci n'est pas forcément le résultat attendu, ça va nous permettre de venir alimenter ici notre Google Sheets. Donc pour le titre, on verra par la suite comment est-ce qu'on se sert de l'input qu'on va donner à ce scénario, à cette automatisation pour venir remplir cette information. Et au niveau des slides, on va prendre les résultats ici, donc result text, ça c'est notre array qui a été généré avec les différents textes qui constituent tous les slides de notre template de carrousel A. Et ici, on va indiquer qu'ici, on veut le résultat numéro 1 de l'array, le numéro 2, jusqu'à avoir la totalité de nos slides qui sont renseignés. Ok, maintenant tous nos slides sont renseignés jusqu'au 6e et il faut qu'on insère le titre. Donc, en fait, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que notre agent IA, il va faire appel à des outils. Mais pour faire appel à ces outils, il va leur donner des inputs, il va leur donner des informations pour que ces outils puissent travailler. Et en l'occurrence, dans cette automatisation, on veut que l'agent IA communique à notre module OpenAI le sujet, la description et l'anecdote si elle est présente pour que notre module OpenAI puisse générer les slides pour le carrousel A. Donc on va ajouter un premier item qu'on va appeler sujet. Donc on peut mettre une description, là je vais pas forcément passer du temps à écrire les descriptions, c'est un type texte, on va pas mettre de valeur par défaut et il est required, c'est quelque chose qu'on doit avoir pour pouvoir travailler. Ensuite, le deuxième c'est la description, donc toujours de type texte, required oui, et enfin le dernier, on a une anecdote. Par contre ici, required non. Si on n'a pas d'anecdote, on peut quand même travailler au niveau du module OpenAI. Donc là, je vais sauvegarder. Et là, si je reclique sur mon bouton, je vois bien tous les inputs qui sont obligatoires en gras et celui qui est facultatif. Donc là, je vais enregistrer tout ça et là, je vais avoir un message d'erreur.
Donc en fait, Make me dit que je donne un input, mais que lorsque j'utilise des scénarios comme ça qui sont imbriqués, c'est forcément parce que le scénario est on demand. Donc ici, il faut que je vienne changer le schedule settings on demand. Voilà. Et donc ça, c'est la particularité des agents IA, c'est qu'ils vont ici mobiliser des outils et ces outils doivent forcément être on demand, donc ils doivent être sur l'établi, prêts à être utilisés. Donc c'est pour ça que dans mon scénario ici, je ne peux pas indiquer que c'est un scénario qui va se déclencher à intervalles réguliers. Il est toujours disponible pour un agent qui en aurait besoin. Donc ça, c'est la condition pour qu'on puisse référencer des outils auprès d'un agent IA. Maintenant que j'ai mon premier scénario qui va permettre à mon agent IA de créer les slides pour le template A du carrousel Instagram, je vais dupliquer cette automatisation pour faire la même chose pour le template B et pour le template C. Alors je viens de copier-coller mon module OpenAI de mon template B que j'avais fait précédemment, puisqu'il diffère légèrement du template A, puisque les slides ne sont pas les mêmes, et je viens de me rendre compte ici que j'ai oublié de vous expliquer comment est-ce qu'on venait alimenter le titre. Donc là, je suis dans mon template B, donc je vais choisir l'onglet template B de mon même fichier Google Sheets. Et ici, au niveau du titre, en fait, je ne peux pas donner le titre par rapport au module OpenAI, ça n'aurait pas de sens, j'ai pas l'information sur quel était le titre du sujet qui est ici. Donc pour ce faire, en fait, je vais aller chercher ici le titre, le sujet ici, qui a été donné en input par mon agent IA. Mon agent IA va faire appel à cet outil, il va lui donner 3 paramètres s'ils sont disponibles, le sujet, la description et l'anecdote si elle est dispo à ce moment-là. Donc en fait, je peux récupérer ce paramètre. Et pour récupérer ce paramètre-là, en fait, il faut aller ici dans les petits crochets. Et là, en fait, on voit les scénarios input. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de donner à mon module Add a Row de mon Google Sheet le sujet de l'idée de contenu que je suis en train de traiter. Et donc là, de nouveau, je vais devoir retourner sur l'étoile et je vais donner les résultats que m'a fourni le module OpenAI avec le 1, le 2 jusqu'au 5e élément, puisque dans ce template B, je n'ai que 5 slides. Donc voilà, j'ai fini d'alimenter le Google Sheet de mon template B, je vais pouvoir valider et enregistrer. Je vérifie bien que je suis bien en on-demand, de toute façon l'enregistrement n'aurait pas fonctionné si ça n'avait pas été le cas. Maintenant je vais faire pareil pour le template C. Donc dernier template, j'ai copié le module OpenAI de mon template C qui a du coup un prompt encore une fois différent parce qu'on n'est pas sur la même structure de carrousel. Donc là on part d'une situation de départ, un problème, une tentative de cheminement, un déclic, le résultat ou la transformation, la clé à retenir ou la leçon utile. Donc après globalement on redemande un format JSON avec les différents textes. Donc là on est sur 6 textes comme le template A. Et on va donner en paramètres un sujet, une description et une anecdote, si elle est disponible. Donc là j'enregistre. Ici dans les inputs, comme j'ai fait un copier-coller de mon module, j'ai bien récupéré le sujet, la description et l'anecdote qui sont tous les trois au type texte, avec les 2 premiers qui sont obligatoires. Et maintenant, je vais venir alimenter mon Google Sheets pour mon onglet Template C. Donc une nouvelle fois, le titre, il va être dans les petites accolades, je vais mettre le sujet et je vais venir alimenter ici dans les étoiles avec le résultat. Et comme là, j'ai pas encore généré le résultat pour ce module, on va run this module only, on va mettre des infos bidons pour qu'il puisse s'exécuter. Et une fois qu'il s'est exécuté, je vais pouvoir venir sélectionner ce qui m'intéresse, donc à savoir le JSON, et c'est le premier élément de l'array qui m'intéresse, donc je vais venir mettre un 1 ici, et je vais copier-coller jusqu'au dernier texte pour que ça puisse renseigner tous les slides. Donc voilà, j'en ai fini de renseigner tous les textes des différents slides et je vais pouvoir valider et enregistrer mon outil Template C. Alors maintenant, il nous reste un dernier outil à mettre à disposition de notre agent IA qui est l'outil qui va lui permettre de mettre à jour le statut de notre idée de contenu directement dans la base de données Notion. Donc pour ça, on va créer un nouveau scénario, on va aller sur le module Notion et on va chercher Update a Database Item. Ici. Là, on va vérifier notre connexion à notre espace Notion. Alors d'ailleurs, si vous voulez faire la connexion à l'espace Notion, je vous renvoie vers cette vidéo juste au-dessus qui explique comment on crée la connexion. Ici, dans la database, je vais faire Select from the list et je vais faire un search. Ici, je vais cliquer sur OK et il va m'afficher la liste de toutes les databases auxquelles il a accès. Et donc là, moi, c'est idée de contenu à créer qui m'intéresse. Et alors là, nous, ce qu'on veut faire, c'est pour un item de la base, donc il faut qu'on donne l'ID de cet item, on veut venir mettre à jour le statut et on veut indiquer contenu créé par l'IA. Donc là, pour l'item, pour l'instant, on va mettre n'importe quoi, on va faire enregistrer. Et ici, au niveau des inputs, on va créer un item qui va être communiqué par l'agent IA à cette automatisation pour qu'elle puisse venir mettre à jour le bon item dans la base de données. Donc cet item, je vais cliquer sur Add et je vais l'appeler Database Item ID. C'est un type texte parce qu'il y a à la fois des chiffres et des lettres et il est required, donc je vais pouvoir faire Saved. Là, je vais mettre mon scénario au statut On Demand pour que mon agent IA puisse l'utiliser dès qu'il en a besoin et je vais l'activer.
et là il ne me reste plus qu'à sauvegarder. Maintenant que j'ai créé tous les outils, donc les différentes automatisations qui vont servir à mon agent IA, il faut que je les référence auprès de mon agent IA. Donc je vais retourner dans mon agent IA qui s'appelle Carousel et ici on va lui donner accès à ces différents outils. Donc là vous ne verrez que les automatisations qui sont au statut On Demand. Je vais rechercher mon outil qui s'appelle outil template A, donc là je vais le sélectionner et on me dit scénario description required. Donc là il faut que j'ajoute une description. Donc là je vais indiquer automatisation template A. Et je vais copier-coller ça dans les différents outils. Donc là, je vais faire Saved et je vais cliquer ici pour l'ajouter. Ensuite, je vais faire pareil avec le C. OK, on l'ajoute. Pareil avec le B. On l'ajoute. Et s'il n'y a pas de description, en fait, on ne pourra pas utiliser les outils, les scénarios auprès de l'agent IA et les ajouter à mon agent IA. Donc voilà, mes 3 outils sont actifs et ils ont été ajoutés à l'agent IA. Maintenant, ce qui me manque, c'est mon outil de mise à jour de base de données Notion. Donc là, une nouvelle fois, ajouter la description dans la base de données Notion. Donc là, il faut être vraiment précis parce que c'est ce qui va servir à l'agent IA pour utiliser un outil. Donc là, je vais bien cocher et je vais faire ajouter. Donc là, ça y est, on a bien doté notre agent IA des 4 outils qui sont nécessaires à faire sa mission. Si on revient sur notre schéma théorique, on a bien nos 4 outils qui ont été référencés auprès de l'agent. Maintenant, on va se concentrer sur le prompt qu'on va donner à l'agent IA. Donc, au niveau du prompt, moi j'ai fait ce travail avec ChatGPT et en gros, je lui ai expliqué le contexte en expliquant que je voulais une automatisation make avec un agent IA dont on lui a donné 4 outils différents en lui expliquant ce que faisait chaque outil et l'objectif ça a été qu'il puisse me formaliser un prompt qu'un agent IA pourrait utiliser pour faire une mission qui consiste à dire je reçois des informations en input, donc à savoir ici une idée de contenu à créer dans laquelle j'ai un sujet, une description et peut-être une anecdote. À partir de ces informations, je dois créer des textes pour un template de carrousel et c'est à moi de choisir si par rapport à l'idée de sujet qui m'a été communiquée, j'opte pour le template A, le B ou le C. Et une fois que j'ai fait ma tâche, à savoir créer les textes et les avoir insérés dans mon Google Sheet, il faut que je vienne mettre à jour la base de données Notion pour indiquer que le statut de l'idée à générer a été créé par une IA. Maintenant, regardons le prompt de notre agent IA. Donc, on lui donne un contexte, on va lui donner des inputs, ensuite on va lui donner un objectif, donc on va lui rappeler les scénarios qui sont à sa disposition. Donc là, ici, moi je vais devoir modifier le nom de mes scénarios, sinon il ne va jamais retrouver le moyen d'y accéder, parce qu'il est assez sensible de ce point de vue-là. Donc là, je vais indiquer qu'il va appeler l'automatisation, en lui donnant le sujet, la description, l'anecdote. Ensuite, je lui indique donc les différences entre les templates, le A, le B et le C. Donc là, on part sur un problème, conséquence, solution. Là, on est sur un avant-après, et là, on est sur du storytelling. Et je lui indique le nombre de slides pour chaque template. Donc là, pareil, les scénarios à sa disposition. Je vais remettre le bon nom des scénarios, sinon ça va partir en cacahuète. Ici, pareil, l'outil de mise à jour, il s'appelle mise à jour base de données Notion. Donc on va lui mettre le bon wording. Et là, normalement, on devrait être pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde et maintenant, on va créer le scénario principal. Pour notre scénario principal, on va utiliser un module Notion avec un Watch Database Item. On va se connecter à notre espace Notion. On va mettre By Update Time et ici, on va faire une recherche pour trouver la bonne base de données. Donc ici, nous, c'est idée de contenu à créer. Là, dans la limite, on va mettre 5 mises à jour. On va faire Saved. On va mettre All et ici, on va venir procéder à une mise à jour dans notre base. Donc, par exemple, cette idée-là, on va mettre à générer et on va exécuter ce module pour voir si ça fonctionne. Donc là, il a bien détecté qu'il y a eu des mises à jour, il nous a généré plusieurs bundles. Maintenant, ce qu'on veut, c'est appeler notre agent IA. Donc là, ici, on va chercher agent IA, make, et ici, cliquer sur Run an Agent, et on va sélectionner l'agent qu'on a créé. Nous, c'est Carousel Démo YouTube. Ici, Make nous rappelle quels sont les outils qui sont à la disposition de notre agent. Le Thread ID, ça va être pour garder un historique des différentes exécutions qu'on a pu faire pour que l'agent garde en mémoire toutes les exécutions qu'on a pu faire. Donc là, par exemple, on peut mettre 555. Et ce qui va être important ici, c'est qu'on va devoir donner les inputs à notre agent IA pour qu'il puisse après déclencher les outils dont il a besoin. Donc on va ajouter un item au niveau du message. Donc là, je vais coller mon message. Voici les informations à ta disposition. Donc ici, on doit lui donner l'identifiant de l'item de la base de données qu'on est en train de venir modifier. Donc là, il s'agit du database item ID. Au niveau du titre, ici, dans les properties value, on a un titre, on va utiliser le plain text. Pour la description, idem, on va rechercher le plain text. Et enfin, l'anecdote, si elle est disponible, elle est ici en plain text. Ensuite, on va sauvegarder. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'appeler agent IA démo carousel. On sauvegarde. Une dernière étape avant de lancer l'automatisation, ça va être de mettre un filtre ici pour ne prendre que les items dont le statut est à générer. Donc on va regarder le statut
name, et là on a un texte opérateur equals to à générer. On va faire saved, on va venir modifier un statut à générer dans notre base de données, et on n'a plus qu'à lancer l'exécution. Donc le scénario vient de s'exécuter, on va regarder la réponse. Donc là il nous dit qu'il semble y avoir un problème avec l'outil de mise à jour de Notion. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder les différentes steps. Donc hop, on a toutes les étapes par lesquelles il est passé, et là on voit qu'il y a un grand nombre d'étapes, donc c'est pas forcément un bon indicateur. Et donc là on voit par exemple qu'à l'étape 32, on nous dit le tool a échoué parce que le scénario n'est pas actif. Donc on va retourner ici dans le paramétrage de notre agent et on voit effectivement que notre scénario ici n'est pas actif. Donc j'ai oublié de l'activer. Donc là on a bien tous nos scénarios qui sont actifs. On va remodifier ici notre statut. On va repasser à générer et on va relancer l'exécution. Alors, notre agent IA a fini de faire son travail. Regardons le résultat. Le carrousel a été créé avec succès à partir du template A. Donc si je vais dans mon fichier Google Sheets, je vois effectivement qu'au niveau de l'onglet template A, il a bien repris le titre, l'erreur que font presque tous les coachs, et il est venu renseigner les différents slides. Par contre, si je regarde dans ma base de données Notion, je vois que le statut n'a pas été mis à jour à contenu créé par l'IA. Donc pour savoir d'où vient l'erreur, je vais ouvrir les différentes steps pour voir le détail de l'exécution. On va ouvrir ça en grand et on voit qu'il nous dit que tout a été créé normalement. Donc là il nous dit qu'il a bien fait appel au tool qui s'appelle mise à jour base de données Notion, que ça a été successfully executed. Donc là le réflexe c'est d'aller directement dans l'outil en question, de voir dans l'historique la dernière exécution et de voir comment ça s'est passé en détail lorsqu'il a fait appel à cet outil. Donc là on va cliquer sur View Scénario et là on va aller dans la partie historique et on voit qu'on est en erreur. Donc là on va cliquer sur détail et ici quand je regarde il me dit que pass fail validation et il me dit que l'UID était 12.12.1 et en fait si vous vous rappelez bien tout à l'heure quand on l'a créé j'ai mis une valeur en dur, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc je vais cliquer de nouveau sur mon module et ici on voit bien que database ID c'est une donnée qui est dynamique. Donc là ici il faut que j'aille récupérer le database item ID qui m'a été communiqué par l'agent IA dans les inputs. Et là, ça devrait mieux fonctionner. Et c'est à ce niveau-là qu'on l'avait paramétré. Voilà, donc c'est vraiment cette valeur-là que l'agent IA va transmettre à cette sous-automatisation à laquelle il va faire appel et qui va servir de référence pour qu'il puisse mettre à jour le bon item dans la base de données. Donc là, je sauvegarde bien et je vais une nouvelle fois relancer l'automatisation. Mais c'est pour vous montrer que quand vous avez une erreur, vous avez le moyen de trouver par étapes successives en allant directement dans ici le compte rendu et en allant regarder les execution steps et ensuite en allant directement dans les historiques d'exécution pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement lorsque vous l'avez exécuté. Et donc là on a vu très rapidement que l'erreur provenait de l'identifiant qu'on a communiqué à notre module Notion. Donc une nouvelle fois je vais mettre à jour, on va réexécuter cette idée là et je relance. Voilà, donc ça vient de se terminer. On va cliquer sur le résultat et on voit carrousel créé avec succès. On va aller regarder directement dans la base et on voit bien que le statut a été mis à jour. Et si on regarde dans notre Google Sheets, au niveau de l'onglet A, on a bien nos différents slides qui ont été renseignés. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a exécuté plusieurs fois et qu'à chaque fois, l'agent IA a toujours choisi le template A pour cette idée de contenu à créer. Donc pour récapituler, on a fourni des idées de contenu à notre agent IA qui s'est servi des outils qu'il avait à sa disposition par rapport à la nature du sujet. Il a choisi quel template utiliser. Une fois qu'il a eu fini, il a mis à jour le statut directement dans la base de données Notion. Il a renseigné les textes dans le Google Sheets et maintenant notre statut Notion a été mis à jour. Il ne nous reste plus qu'à copier-coller les textes dans la fonctionnalité de création en bloc de Canva pour générer les carousels de manière dynamique à partir des templates qu'on a au préalable créés dans Canva. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien. Allez, on y retourne. Maintenant, via l'automatisation, j'ai relancé l'agent IA pour qu'il génère 11 idées de contenu. Donc on voit que tous les statuts sont passés à contenu créé par l'IA. Dans mon Google Sheet, j'ai effectivement plusieurs idées de carrousel pour le template A, j'en ai 2 pour le template C et j'en ai 4 pour le template C. Donc ces 11 idées, je vais venir les alimenter dans mes différents carousels. Donc là, j'ai mes 3 carousels. Ici, j'ai celui qui concerne problème, conséquences, solutions, bénéfices. Là, j'ai le situation avant-après. Et enfin, le dernier template qui va être plus dédié au storytelling. Maintenant, on va procéder à l'étape où on va alimenter chacun de nos templates avec les textes qui ont été générés par notre automatisation. Donc, je vais retourner ici dans mon template A et je vais sélectionner tous les slides et les textes qui correspondent. Je vais faire un CTRL-C. Je vais aller dans mon template A
et je vais choisir l'option ici créer en bloc. Ici je vais saisir les données manuelles, je vais effacer le tableau qui est présent et je vais venir me mettre dans l'entête de la première colonne et je vais faire CTRL V. Ensuite je vais faire terminer. Donc si je clique sur l'un de mes textes ici dans un des slides, on voit que les données sont connectées et j'ai expliqué tout le détail de cette manipulation dans la vidéo dont je mettrai le lien dans la description. Maintenant il ne reste plus qu'à cliquer sur continuer et à générer les 5 designs. Donc là Canva va ouvrir une nouvelle page et si je me mets dans cette vue grille, on voit qu'il a généré autant de templates que je l'ai alimenté, puisque dans mon fichier Google Sheet, j'avais 5 idées. Et donc là, je me retrouve avec 5 carousels pour le template A. Et je vais réitérer l'opération pour le template B et le template C. Donc voilà les 2 carousels qui ont été générés pour le template B. Et voici les carousels du template C. Voilà comment j'ai utilisé mon tout premier agent IA dans Make pour gérer automatiquement la création de carousels à partir d'idées de contenu. Ce qui est dingue, c'est que l'agent ne se contente pas de suivre des instructions, il l'analyse, il décide et il agit. Au lieu de tout prévoir à l'avance dans ton automatisation, tu peux maintenant déléguer la réflexion à une IA et la laisser choisir le meilleur chemin selon le contexte. Et ce n'est que le début. Demain, tu pourras utiliser des agents IA pour gérer tes prospects, automatiser ta création de contenu ou encore personnaliser des recommandations en quelques clics. Bref, on entre dans une nouvelle ère de l'automatisation, plus souple, plus intelligente. Et si tu as envie que je t'aide à construire ce type d'automatisation pour ton propre business, je t'ai mis en lien dans la description pour prendre contact avec moi. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.